Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Telle est la formule attribuée à Voltaire ou à Beaumarchais, c'est selon, et reprise en fait de Francis Bacon sur l'ère de la calomnie. La calomnie et le mensonge participent du brouillage de la vérité pratiqué à outrance en ces temps d'infox débridés. Submergés de messages, nous avons du mal à faire le tri et à questionner la véracité de toutes les informations, surtout celles qui circulent partout et sont répétées et amplifiées à l'envi. Alors, que pouvons-nous faire face à la désinformation ? Quels outils avons-nous à disposition pour la vérification d'une infox ? Et, au bout du processus, comment rétorquer par la réfutation ? Alors, les nouvelles sont bonnes, car de nombreux outils ont été développés depuis ces dernières années qui permettent aux journalistes et de plus en plus au grand public de vérifier des informations lorsqu'ils ont des doutes. Mais le meilleur outil est intellectuel. Il tient à une évolution des pratiques de vérification par son augmentation numérique. Si les questions de départ sont les mêmes qu'avant le numérique, les réponses sont désormais enrichies. À la question « Qui se cache derrière cette information ?», on peut désormais répondre en vérifiant aussi les métadonnées, la géolocalisation, en explorant les hyperliens et les onglets à l'intérieur comme à l'extérieur du document. À la question « Quelle est la preuve apportée ?», on peut réagir en effectuant également des recherches d'images inversées, des analyses forensiques qui détectent les trucages textuels et visuels. À la question « Mais que disent les autres sources ?», on peut consulter en parallèle plusieurs sites de vérification et d'information de confiance et les comparer. Les bonnes habitudes à prendre sont donc, entre autres, le contexte et les parcours informationnels nouveaux, un mode de lecture latéral avec de nombreux onglets ouverts, des cycles consultés, des outils comme TinEye, InVidWeVerify, et même, pourquoi pas, des méthodologies d'investigation de l'OSINT ou Open Source Intelligence, l'enquête en source ouverte, le terme intelligence ayant le sens anglais de renseignement. Mais pour enrayer cette illusion de vérité, il faut aller encore plus loin et se mobiliser pour produire des éléments de réfutation, même s'il n'est pas garanti que cela fonctionne et surtout pas avec tout le monde. La réfutation se dote de la création de contre-discours attractifs qui entrent en concurrence avec les infox démystifiés. Les imaginer et les faire accepter, c'est tout un art. Et il faut se montrer créatif, car il est bien plus simple de créer une infox que de démontrer qu'elle est fausse. Il faut éviter notamment d'apporter trop de contre-arguments compliqués et du coup contre-productifs, car braquer son public peut renforcer les fausses croyances. Inversons donc la formule et retournons là à l'envoyeur. Réfuter, réfuter, il en restera toujours quelque chose.